Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTalk Family. Je m'appelle Laetitia, j'ai 36 ans et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma transition alimentaire d'une fille qui mangeait des produits d'origine animale à végétalienne et une envie aujourd'hui d'être complètement végane dans l'intégralité de ma vie. Donc je vais vous présenter un peu mon cheminement en vous expliquant les étapes de ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et puis peut-être que ça vous parlera et que vous allez vous retrouver dans une de ces étapes et pourquoi pas franchir un cap. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc je vais remonter à mon enfance car finalement j'ai la sensation que tout part de quand on est petit. L'époque était quand même bien différente, on parlait moins de la tendance végane dans les médias et les réseaux sociaux n'existaient pas, ou sinon très peu de ce que je me souviens. Donc mes parents n'étaient pas du tout présents moi sur ce sujet. On ne m'a jamais invité à y réfléchir, que ce soit finalement à l'école, à la télévision ou dans mon entourage, mes amis. Donc pour remettre un cadre, j'étais quand même une grosse amoureuse des animaux. Mes parents m'ont permis d'apprendre l'équitation depuis que j'étais toute petite, donc vers mes 5 ou 6 ans, je montais déjà à poney. Donc principalement en colonie, à savoir qu'on m'avait vraiment appris à aimer la nature. Je montais de manière très roots dans la forêt et j'ai appris à aimer l'animal dans sa globalité et pas du tout pour son utilité. Voilà, je montais, je marchais à côté, je rigolais, je jouais, c'était vraiment découvrir l'animal dans son ensemble. Donc ensuite j'ai eu 2 chiens, dont le premier vers mes 10 ans. Donc je pense que c'est important de vous situer les éléments pour comprendre le cheminement. C'est-à-dire que là on parle vraiment d'une enfant qui découvre les animaux, qui est accompagnée par des animaux de compagnie au final, mais qui n'a pas les parents qui montrent finalement les régimes alimentaires possibles. Donc donc baigner dans un respect des animaux. Et pour être franche, finalement, je n'ai même pas le souvenir de m'interroger à cette époque sur la provenance de l'animal dans l'assiette. Mes parents me faisaient à manger, je mangeais, c'était bon pour moi, le goût était bon. La seule chose et la seule condition que je demandais à ma mère, c'était de ne pas cuisiner de cheval. Voilà, pour moi, c'était inconcevable. Donc de mémoire, elle m'en a fait une fois dans mon assiette et je l'ai détestée pour ça. J'ai mangé une bouchée, j'ai dit ça, c'est pas comme d'habitude. Et ma mère, elle m'a fait oui, c'est du cheval. Bon, j'ai recraché. Donc j'aime le cheval, je peux pas le manger, comme un chien, je me vois pas le manger. Donc finalement ça amène vraiment à la question pour un vegan actuel, j'imagine, qui m'écoute. Ok, donc le cochon ce n'est pas un animal de compagnie, donc lui tu peux le manger. Donc aujourd'hui je dirais non, mais à l'époque oui bien sûr. Donc plus tard vers mes 23 ans j'ai acheté mon propre cheval, donc puis mon chien. Donc comme je vous ai dit, une grosse amoureuse des animaux. Et finalement, j'ai développé encore une sorte d'harmonie supplémentaire, une relation unique avec mes animaux qui s'est accentuée. Et j'ai eu vraiment un désir de communication et de comprendre les animaux au final. Car ce sont pour moi des personnes à part entière finalement, même si ce ne sont pas des hommes. Ils pensent, ils ressentent. Et pour moi, c'était vraiment important d'aller plus loin que leur entre guillemets utilisation basique. Mais du coup à ce moment-là on va dire que j'ai commencé à réduire ma consommation de viande rouge, mais la viande blanche restait encore très présente lors de mes repas. C'était moins cher, le poulet pas cher, j'avais mon appartement, j'étais toute seule. Donc puis finalement j'étais un peu conditionnée, la viande blanche fait moins grossir que la viande rouge, quand on est une femme c'était important. Impossible encore pour moi d'arrêter la viande, et puis la souffrance animale n'était pas encore dans mes priorités de vie finalement. J'étais pas encore alignée avec ce concept, j'y réfléchissais pas, comme si je n'avais pas d'empathie. Puis un jour, donc je sais plus l'année, mais je me souviens de ce moment comme si c'était hier, on était dans une forêt vers Rambouillet avec une amie et on avait chacune nos chiens, tous en liberté. Et là, elle me dit une phrase qui a résonné longtemps en moi. Écoute, Laetitia, on aime les animaux, on les mange. Moi, je peux plus en fait et j'arrête la viande. Donc, je vous parle principalement de viande et pas de poisson parce qu'il faut savoir que l'humain se focus davantage sur la viande et mon cheminement a également été fait en étapes. Bref, quand elle me dit qu'elle ne veut plus manger de viande, ma réaction est simple. Finalement, je lui ai dit, mais quoi ? Et les protéines ? Mais c'est mort, tu vas tomber malade.
arrête, le système immunitaire et puis comment tu vas faire, tu vas être faible et l'homme mange de la viande depuis la nuit des temps. Et finalement, je me rends compte que quand j'annonce à des gens que je suis végétalienne, ce sont exactement ces phrases-là qu'on me ressort. Et finalement, je comprends que j'avais juste peur. Elle avait piqué ce qui me parlait depuis longtemps et que j'ignorais, comme s'il y avait une petite voix enfouie en moi depuis des années qui me disait « Mais stop la viande, c'est pas cohérent avec toi ». Et puis là, dans ma tête, tout a basculé très vite. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai dit « Ok, comment je fais pour arrêter la viande ? Je ne veux plus en manger, ce n'est plus en accord avec mes valeurs ». Donc là, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos, donc pas celles de l'association L214, qui sont vraiment des vidéos chocs et que je ne connaissais pas à l'époque. Mais j'ai tout analysé pour prendre ma décision en pleine conscience. Et j'ai réellement arrêté la viande. Tout du moins, je n'achetais plus de viande chez moi. Mais par contre, chez mes parents, j'avais encore du mal à justifier mon choix. Donc je me réconfortais sur cette fameuse phrase que vous devez tous connaître. Bon, il est déjà mort, donc c'est pas grave. Donc en fait, j'avais réellement tort, mais j'essayais de me rassurer comme on peut. Et c'était la seule phrase qui me venait en tête. Mais finalement, petit à petit, j'ai mentalisé chaque bouchée. C'est-à-dire que je voyais tout le process avant la mise en assiette. Et puis, c'était plus possible. C'était trop dur pour moi de continuer de manger ça. En fait, c'est limite, je pouvais pleurer à chaque bouchée. Donc là, ça doit faire à peu près quasi 3 ans que j'ai arrêté la viande. Donc oui, c'était il y a peu de temps au final. Un long processus depuis mon enfance. Et finalement, donc, j'ai pas arrêté le poisson tout de suite. J'adorais les sushis, les makis, aller au japonais. Donc, et c'est vrai que quand je m'entends vous en parler, je me trouve tellement hypocrite. Mais bon, j'étais pas prête, c'était pas encore le bon moment. Donc, et puis de se dire que le poisson, comme si la vache crie plus fort que le saumon au final. L'humain, il a vraiment une façon de concevoir la souffrance qui est très particulière. Et il est vrai que des fois, on se dit souvent j'arrête la viande et on pense pas au poisson. Mais c'est très important de penser aussi à tout ce qui se passe dans l'eau. Donc, on m'a conseillé le film Blackfish, que je vous conseille également. Ça n'a rien à voir avec du saumon, mais c'est l'histoire d'une orque qui attaque sa dresseuse. Et ce jour-là, j'ai été remplie d'émotions et d'émotions. J'ai sincèrement pleuré, j'ai détesté l'homme pour tout ce qu'il faisait subir aux mammifères, aux poissons, aux animaux, à la mer comme sur à la terre. Et j'ai été chercher mon dernier japonais le soir de mémoire et en fait ça m'a fait exactement la même chose que pour la viande. J'ai réfléchi à chaque bouchée que je mangeais et finalement je pleurais en mangeant et je me suis dit stop, c'est fini en fait, c'est plus toi et voilà. Donc j'ai arrêté de manger du poisson, donc comme je vous disais, il y a un peu plus d'1 an. Donc, et puis après, pour continuer donc, dans ma démarche, pour les œufs, encore une belle étape. Donc à la base, je voulais être végétarienne et continuer le lait à travers les yaourts principalement, puis les œufs. Donc faisant du sport, j'avais l'impression qu'il me fallait absolument des apports avec les œufs que j'avais plus dans la chair animale. Donc j'ai acheté une barquette de la marque Avril, pour la citer, très sincèrement, les poules en plein air. Donc j'étais super fière de prendre des œufs de poule respectés finalement et vivant correctement. Et je me suis rendu compte quelques jours plus tard que j'avais rien compris, que le marketing avait eu raison de moi. Et en fait, il y a une vidéo L214 qui est sortie en montrant les œufs d'Avril, de la marque Avril. Et grosse honte vis-à-vis de la marque et des conditions animales qui n'étaient pas du tout respectées. Et c'était fini. Donc ça, c'est à peu près il y a 1 an. Je ne crois que je n'ai même pas réussi à ouvrir la barquette des œufs et la manger. C'était impossible pour moi en voyant la vidéo L214. Donc, et le lait, au final, le laitage et les yaourts, je pense que c'était quand même il y a un peu plus d'1 an quand les marques Andros, etc. se sont mis à faire des yaourts au lait de coco. Ou même au lait de soja, disons-le. Et là, j'ai complètement basculé à arrêter d'acheter des yaourts au lait de vache. Et également, j'ai confirmé tout ça suite à un séjour que j'ai fait en Nouvelle-Zélande dans une ferme laitière. L'agriculteur m'a expliqué le traitement des vaches laitières
pourtant bio et qui sont mises sur de nombreux hectares. Là-bas, il y a vraiment énormément de place. Et bien sûr, c'est vraiment mieux que les conditions dans un hangar où les vaches sont vraiment entassées. Il n'y a rien à voir, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui encore, je me souviens des cris des veaux qui étaient séparés de leur maman. Et ça, c'est vraiment gravé en moi. Et j'ai su que ce choix que j'avais fait d'arrêter le laitage, c'était vraiment en accord encore avec mes valeurs. Et que finalement, je participais pas à tout ce massacre et à toute cette tristesse que pouvaient ressentir les animaux. Donc là, voilà, vous avez ma transition globale de mon régime alimentaire à peu près dans ce que je me souviens. Donc vous êtes peut-être vous aussi en transition et peut-être que vous vous posez de nombreuses questions. Et j'ai envie de vous guider et de répondre aux questions essentielles que l'on se pose, qu'on se pose soi-même, puis que les gens nous posent et finalement nous mettent face à nos propres doutes, à nos propres peurs et puis aux leurs au final. Donc voilà, j'espère qu'avec la U-Talk Family, on va pouvoir vous aider à tout ça et que vous allez avoir envie de me suivre et peut-être passer des caps, j'espère. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai envie de devenir végane car cela correspond vraiment à mes valeurs, à ce qui me touche et à ce qui me parle. Et végane, c'est vraiment dans sa vie de tous les jours, ça devient un concept au final. Voir quels produits on utilise, ne pas porter de fourrure, ne pas mettre de cuir. Donc le côté difficile pour moi sera vraiment de trouver les entreprises qui ne font pas du tout de tests de produits sur les animaux, en sachant que la loi française interdit les tests de produits finis sur les animaux, mais ça veut dire qu'on peut les tester en amont, enfin vous voyez, donc sur des produits non finis. Donc j'espère que U-Talk Family va vraiment dénicher cette vérité et trouver les marques purement véganes. Et là, je tenterai d'associer donc toute ma vie à ça, donc à tous les produits existants, que ce soit ménager, que ce soit maquillage, cosmétique, enfin voilà, et vivre comme ça. Donc on va dire qu'aujourd'hui je suis végétalienne et que je tends à être végane. Voilà, donc je ne suis pas dans l'extrême, je suis plutôt cool et je peux faire quelques exceptions car je suis bretonne d'origine et il peut quand même l'été m'arriver de faire la fameuse crêperie une fois par an en Bretagne. Je vais pas mentir, les ingrédients ne seront pas ni de la viande ni du poisson, mais effectivement ça peut être de la fondue de poireaux. Mais les crêpes, on le sait bien en Bretagne, c'est rempli de beurre, donc déjà ça je ne peux pas y louper. Donc voilà, donc je ne suis pas extrême, maintenant je veux rester en accord avec mes valeurs. Donc voilà, je désire vraiment qu'on vive dans un monde meilleur, dans un monde en harmonie et j'espère vous avoir montré ici que je suis vraiment une personne simple, pas du tout à l'extrême, qui aime la vie et voilà que peut-être vous aurez envie d'essayer ou de changer les mentalités qui existent aujourd'hui et de détruire un peu ces industries agroalimentaires qui sont vraiment puissantes et violentes et qui font des abattages massifs et tristes. Voilà, enfin en tout cas, bon, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais en parler pendant des heures. Donc soyez indulgents, c'était mon premier podcast. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un like. Et j'ai vraiment aimé partager avec vous. Et puis je vous dis à très vite. Salut!